Ok, alors on va commencer cette séance de marketing authentique. Audit authentique, acte 1, scène 1. Je vais te demander de t'installer confortablement. Trouve-toi un bon canapé, un bon fauteuil. Mets-toi tout seul, tranquille. Tu vas prendre l'audit émotionnel que tu trouves dans ton espace membre. Et mets en pause cette vidéo jusqu'à ce que tu sois super prêt, archi prête et 100% à l'aise. Ok? Alors maintenant, tu vas dire à ton mental de se calmer. Ok? Dis-lui qu'il travaille beaucoup, mais que maintenant, il doit se reposer. Tu es bien installé, ton mental se calme. Maintenant, tu vas relaxer ton corps et tu vas localiser quelles zones de ton corps sont serrées. Ok? Et ces zones qui sont serrées, qui sont tendues, eh bien, tu vas les relaxer encore un peu plus. Respire tranquillement. Inspire et expire complètement. En mode, foutez-moi la paix là, je suis tranquille. Laissez-moi tranquille. Ok? T'inspires et t'expires complètement. Maintenant, tu vas demander à ton cœur de s'ouvrir. Ok? Et pour ouvrir ton cœur, les deux techniques les plus simples au monde, c'est de sourire et d'avoir de la gratitude. Ok? Fais le plus beau sourire. Sourire intérieur. Et tu vas te rappeler d'un événement qui t'a fait chaud au cœur. Quelle est ta plus grande gratitude? Celle qui te vient en tête maintenant. Ne cherche pas très loin. Qu'est-ce qui te vient le plus facilement en termes de gratitude? Ok. Souris en pensant à cet événement qui te procure de la gratitude. Ok? Ouvre et écoute ton cœur. Fais taire cette petite voix très pénible qui te dit « Mais non, fais pas ça, c'est débile, t'as du boulot qui t'attend là. » Ok? Focalise ton attention sur ton cœur et fais taire cette petite voix. Ouvre. Ne te juge pas. Cherche pas à réfléchir. Laisse-toi porter comme si tu étais sur une barque, dans un décor de rêve. Connecte-toi à ta guidance supérieure. Imagine que tu n'as plus besoin de reconnaissance des autres. Imagine que tu es ni victime, ni sauveur, ni persécuteur. Sors de tous tes dramas personnels et professionnels. Sois juste toi. Et imagine maintenant que tu es dans un magasin de bonbons, ou un magasin de jouets, ou un magasin de vêtements, ou de jeux vidéo, ce que tu veux, mais généralement le magasin de bonbons ça marche bien. Tu es dans ce magasin de bonbons et tu vas te connecter à cette sensation d'émerveillement de l'enfant qui est en toi. Et connecte-toi justement à ton enfance.
De quoi te rappelles-tu de positif dans ton enfance? Ok? Même si tu n'as pas beaucoup de souvenirs, mets une image ou plusieurs images sur ce qui te mettait en joie naturellement quand tu étais petit, quand tu étais petite. Et maintenant, tu vas noter dans ton audit toutes les scènes de joie que tu vois quand tu étais enfant. Même si c'est court, même si c'est pas clair du tout, c'est pas grave. Tu vas voir que ça va être très utile. Je te donne un exemple. Moi, personnellement, quand je me connecte à la joie de mon enfance, je me rappelle du bonheur des naissances de mon frère et de ma sœur. En tant que grande sœur, c'était magnifique. Et je me rappelle aussi de mon premier voyage à 12 ans dans les Antilles. Et toi, qu'est-ce qui est gravé de positif dans ta mémoire? Qu'est-ce que tu as comme souvenir positif de ton enfance? Mets en pause si tu veux maintenant, car ton enfance, crois-moi, a beaucoup plus d'importance que tu le crois. Ok. Maintenant, passons à ton adolescence. Qu'est-ce qui te mettait en joie naturellement quand tu étais adolescent? Comment tu as découvert la liberté de l'adolescence? Quels étaient tes kiffs d'ado? Quand et comment tu as commencé à voler de tes propres ailes? Ne te juge toujours pas. Écris simplement dans ton audit ce que tu vois en termes d'image mentale. Et maintenant, pense à ton passage à l'âge adulte. Ok? Comment s'est passé ce passage entre toi adolescent et toi adulte? Comment tu as commencé à gagner de l'argent? Est-ce que tu étais d'abord salarié? Qu'est-ce que tu as eu comme job? Et ensuite, comment tu as franchi le pas vers l'entrepreneuriat? Quels sont les meilleurs moments que tu as de tes débuts dans l'âge adulte et tes débuts dans l'entrepreneuriat? Note tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé le plus à devenir indépendant? Note ce qui vient de ton cœur. On n'est pas dans du storytelling là. On est dans le toi authentique. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, ni à déguiser quoi que ce soit. Sois juste toi. Ok? Respire. Et maintenant, pense à ta vie d'aujourd'hui. Voilà. On est ensemble là, dans ma maison en Thaïlande. On est face à face dans cet audit. Ok? Connecte-toi simplement au plus grand bonheur qui te vient en tête dans ta vie actuelle. Qu'est-ce qui te donne le plus de bonheur? Cherche pas à réfléchir. Tu es entre toi et toi, là, maintenant, tout de suite. Ok? Tu es sur ton chemin initiatique vers ton authenticité. Simplement. Ok? Note tranquillement sur ton audit les plus gros kiffs que tu as dans ta vie. Ok?
Et maintenant, je vais te demander de penser à ton business aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'excite le plus? Et qu'est-ce que tu veux réaliser de plus excitant cette année dans ton business? Qu'est-ce que ton cœur veut réaliser l'année prochaine, dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que tu veux manifester, voir apparaître? Qu'est-ce que tu veux manifester au plus profond de toi dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui t'anime dans ton corps? Est-ce que tu peux le sentir dans ton corps? Qu'est-ce qui brûle au fond de toi? Quel est ton why? Le pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te lèves le matin pour faire ce business? Réponds honnêtement, de toi à toi, sans te mettre la pression. Il n'y a pas de pression de l'extérieur. Il y a juste l'ouverture de ton cœur, là, maintenant, tout de suite. Ok? Très bien. Alors là, tu es prêt pour passer à un autre niveau, vers ton authenticité. Respire. Inspire et expire. Ouvre encore plus ton cœur. Et écris à quoi tu penses maintenant si je te demande qui est le toi authentique. Remplace le toi par ton prénom. Par exemple, si tu t'appelles Amandine, qui est Amandine authentique? Je sais que c'est pas facile. Je vais te donner un exemple. L'Amandine authentique, par exemple, elle est très douce. Beaucoup plus douce que le masque que je porte et qui me protège depuis longtemps. L'Amandine authentique est très très douce. Elle est très émotive. Et notamment quand elle voyage. Notamment ici, en Thaïlande, en Asie, avec son sac à dos, etc. Tu vois? Maintenant, note tout ce qui te passe par la tête quand tu penses au toi authentique. Et note dans quelle situation tu es le plus authentique. Dans quelle situation tu te sens le vrai toi. Je sais, c'est vraiment pas facile. Mais plus tu vas faire cet audit, plus ça va être facile et évident. Écris ce que ton cœur te dit sans te juger et sans intellectualiser le pourquoi du comment. Ok? Là, tu as fait le plus gros. Maintenant, je vais te demander de noter spontanément tes 3 principales valeurs qui te drivent dans ta vie. Note la première valeur que tu as dans ta vie de tous les jours. Ensuite, note ta valeur numéro 2 et ta valeur numéro 3. Ok? Maintenant, tu vas noter tes talents naturels. Un talent naturel, c'est quelque chose que l'on fait sans apprendre, sans se former, sans aller à l'école, sans faire des études et des formations. Ok? C'est un talent qui est déjà en toi. Ok? Et les talents naturels, c'est aussi des choses que on ne voit pas forcément ou on ne veut pas voir, mais que d'autres personnes voient. Quand par exemple, il y a quelqu'un qui te dit « Non mais attends, t'es super doué quand tu fais ça par exemple. » Note ses talents. Ok? Maintenant, tu vas noter les principales passions que tu as dans ta vie
qui te font oublier le temps. Qu'est-ce que tu fais quand tu les fais, tu vois pas le temps passer? Tu te lances dans un truc, boum. Il est déjà 10h du soir. Note ça. Et je voudrais aussi que tu notes dans ton audit les activités que tu fais et qui te remplissent d'énergie. Parce que parfois, on fait des choses qui nous vident d'énergie, tous les jours. Le plus important, c'est de mettre des mots sur les activités qui te remplissent d'énergie. C'est ça qui va faire que tu vas contribuer et que tu vas aider les autres. Ok, super. Alors maintenant, on va aller encore plus loin pour vraiment sentir de très 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 près ton authenticité. Je vais te poser une question hyper importante. Quelle est ta vision du monde d'aujourd'hui? Et si tu étais à la tête du monde, quelles seraient les mesures que tu déciderais pour améliorer les choses? Quelle vision du monde idéal tu as, tu incarnes en toi? Ok? Et maintenant, je voudrais que tu notes dans ton audit quelle est la contribution naturelle que tu peux apporter à cette vision idéale du monde. Comment tu peux humblement participer à la réalisation de ta vision idéale du monde, sans te mettre la pression, en suivant tout simplement ton cœur. Ok? Allez, on passe encore un niveau. Je voudrais que tu me dises, quand tu penses à ton business, à ton parcours et à ta vision du monde, quelles sont tes peurs? Qu'est-ce qui te paralyse dans ton corps, physiquement, viscéralement, quand tu penses à ton business, à ton parcours de vie et à ta vision du monde? Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce qui te paralyse physiquement, viscéralement, là, maintenant, tout de suite? Ne cherche toujours pas à comprendre pourquoi tu notes ça. Simplement écris où tu as mal, quels sont tes inconforts là, maintenant, quelles sont les sensations que tu as dans ton corps, quelles sont tes émotions, quelles sont tes peurs. Tu es face à toi-même, tu es seul, tu es avec toi-même. Pas de jugement. Super, c'est un beau job que tu fais. Tu vas voir comment tu vas transformer ce que tu es en train d'écrire. Continue à écrire ta peur. Mets en pause cette vidéo si tu veux. Mais vraiment écris noir sur blanc ces peurs qui t'empêchent de réaliser ta mission professionnelle, ta mission de vie. Et maintenant, tu vas écrire tes principaux moments difficiles dans ta vie. Écris ces moments clés où tout a basculé. Ces événements traumatiques et hautement émotionnels. Écris-les pour les transformer en force et en business authentique, qui a du sens pour toi et pour les autres. Qu'est-ce que ces moments difficiles t'ont apporté en termes de compréhension du monde? Comment ils t'ont aidé à être qui tu es aujourd'hui? Comment ils t'ont aidé? Comment ces moments difficiles t'ont aidé à être qui tu es dans ton business aujourd'hui? Respire, prends le temps de respirer. Et pour finir,
Écris dans ton audit tout ce que tu as appris, compris et expérimenté par toi-même sur ton parcours de vie. Écris tout ce que tu veux transmettre à tes clients. Tout ce que l'on ne t'a pas dit, mais que tu as expérimenté par toi-même. Tu vas voir, la liste est longue. Prends le temps d'écrire tout ce que tu as appris, compris, expérimenté par toi-même et que tu veux transmettre authentiquement à tes clients. Bravo! Je peux te dire que si tu as fait consciemment cet audit, tu as fait une avancée significative sur ton chemin initiatique vers ton authenticité. Tu peux t'en servir tous les jours de ta vie de cet audit, tu peux le relire, mais tu vas comprendre très rapidement l'intérêt que ce que tu as écrit va t'apporter pour harmoniser ta vie personnelle et professionnelle, pour la rendre plus abondante, au-delà des pièges de l'ego et du burn-out. Ce que je te recommande de faire maintenant est de revenir sur cet audit demain et de le relire sans jugement, à tête reposée, de le refaire tant que tu veux et de passer au prochain où l'on va l'approfondir dès que tu es prêt, dès que tu es prête. Ok ? Mais l'important, c'est que tu laisses intégrer le process que tu viens de vivre. Ne cherche pas à créer quelque chose maintenant tout de suite avec cet audit. Ok ? Donc bravo pour ce premier audit émotionnel. C'est la première étape de cet auto-coaching pour faire ton marketing avec qui tu es.